Avez-vous déjà exploré le fascinant mystère du comportement humain et de la sexualité ? Rejoignez-nous pour un voyage instructif où nous explorerons une multitude d'aperçus intrigants qui remettront en question vos perceptions et enrichiront votre compréhension des corrélations surprenantes entre la privation de sommeil et les dynamiques interpersonnelles, ainsi que les avantages inattendus du sperme comme traitement anti-âge. Cette vidéo promet de révéler des découvertes passionnantes que vous ne voudrez pas manquer. Préparez-vous à être émerveillés tandis que nous plongeons ensemble dans les complexités de la nature humaine. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir une compréhension approfondie de ces sujets fascinants et découvrir comment ils peuvent impacter votre propre vie. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si ce n'est pas le cas, commentez pour me faire savoir comment améliorer nos contenus. Plongeons maintenant dans le cœur du sujet. Il est crucial de consulter régulièrement votre gynécologue pour maintenir une bonne santé reproductive. Il est surprenant de découvrir que de nombreuses infections sexuellement transmissibles, IST, graves, peuvent demeurer asymptomatiques pendant des périodes prolongées, allant de 3 à 5 ans, selon une analyse détaillée du National Center for Health Statistics. Ces données mettent en lumière l'importance du dépistage proactif et des mesures préventives. Les statistiques révèlent qu'environ 8 millions de femmes ont opté pour la pilule du lendemain après des rapports sexuels, témoignant d'une prise de conscience croissante et d'une utilisation accrue des méthodes de contraception d'urgence. Cela souligne la nécessité de services de santé reproductive accessibles. Un point intéressant est la corrélation entre le port de chaussures et l'apparence physique. Le postérieur d'une femme ressort de 25% supplémentaire lorsqu'elle porte des talons hauts. Ce phénomène, situé à la croisée de la mode et de la perception corporelle, offre une perspective fascinante sur l'influence de l'habillement. Par ailleurs, les pratiques de toilettage comme le rasage de la zone pubienne ont été associées à un risque accru de propagation des IST, mettant en évidence la complexité des dynamiques de santé sexuelle et les conséquences potentielles de certaines habitudes de toilettage. Enfin, dans le domaine du bien-être, il est intéressant de noter que les rapports sexuels peuvent être plus efficaces pour réduire le stress que des médicaments comme le Valium. Les effets anti-anxiété de l'activité sexuelle, souvent comparés à ceux des médicaments couramment prescrits, mettent en évidence les nombreux bienfaits des relations intimes au-delà du simple plaisir physique. De plus, des recherches récentes suggèrent que des orgasmes réguliers pourraient offrir une protection contre le cancer de la prostate chez les hommes. Cette découverte intrigante souligne non seulement l'interconnexion entre la santé sexuelle et le bien-être global, mais aussi le rôle potentiel de l'activité sexuelle dans la prévention des maladies. Ces perspectives mettent en avant l'importance de prendre des décisions éclairées, de pratiquer des soins de santé proactifs et de favoriser un dialogue ouvert sur les sujets de santé sexuelle. En adoptant une approche proactive, les individus peuvent mieux gérer leur bien-être reproductif et général. Conserver des stocks personnels de préservatifs est une pratique prudente, principalement en raison de l'incertitude concernant la durée de conservation des préservatifs de votre partenaire. La longévité des préservatifs stockés dans des portefeuilles, un endroit de rangement courant, est particulièrement compromise, augmentant le risque de rupture. Il est donc conseillé de jeter tout préservatif conservé pendant une période prolongée, car son intégrité structurelle peut être compromise avec le temps. En approfondissant la question de la longévité des préservatifs, des recherches indiquent que la durée de vie moyenne des préservatifs en latex varie de 3 à 5 ans. Ce paramètre temporel souligne l'importance de réapprovisionner périodiquement pour garantir la fiabilité des mesures de protection, en suivant rigoureusement les directives de péremption et en restant vigilants. Les individus peuvent réduire le risque d'échec des contraceptifs
et protéger leur santé sexuelle. De plus, la relation entre la fréquence des rapports sexuels et la santé cardiovasculaire mérite une attention particulière. Des études ont montré que les hommes qui ont des relations sexuelles au moins 2 fois par semaine bénéficient d'une réduction significative du risque de maladie cardiaque. Cette corrélation met en évidence les avantages globaux d'une vie sexuelle épanouie, justifiant son inclusion dans les DI. En outre, les effets neurologiques du plaisir sexuel offrent des perspectives fascinantes sur la psychologie humaine. Des recherches menées en 2010 ont mis en lumière les parallèles neurologiques entre la satisfaction sexuelle et l'expérience de tomber amoureux. L'activation de régions spécifiques du cerveau associées à l'euphorie et à l'attachement lors des rencontres sexuelles souligne les dimensions émotionnelles profondes qui s'entrelacent avec les relations intimes. Ces révélations mettent en évidence les multiples implications des pratiques de santé sexuelle sur le bien-être général. En privilégiant des mesures proactives et en respectant les directives de péremption des contraceptifs, les individus peuvent réduire le risque d'échec contraceptif et mieux protéger leur santé sexuelle. De plus, des recherches ont révélé que la fréquence des rapports sexuels est liée à une meilleure santé cardiovasculaire chez les hommes, avec une réduction significative du risque de maladie cardiaque pour ceux qui ont des relations sexuelles au moins 2 fois par semaine. Cette relation souligne l'importance d'une vie sexuelle épanouie pour le bien-être global, y compris la santé cardiovasculaire. Enfin, les recherches sur les effets neurologiques du plaisir sexuel offrent des perspectives fascinantes sur la psychologie humaine. Des études de 2010 ont montré que la satisfaction sexuelle et l'expérience de tomber amoureux activent des régions spécifiques du cerveau associées à l'euphorie et à l'attachement. Ces découvertes soulignent les dimensions émotionnelles profondes des relations intimes et leurs multiples implications pour le bien-être général. En adoptant des mesures proactives, les individus peuvent optimiser leur santé sexuelle et globale. En maintenant correctement les préservatifs, en intégrant la fréquence des rapports sexuels dans la santé cardiovasculaire et en reconnaissant les nuances neurologiques du plaisir sexuel, les individus peuvent adopter une approche holistique du bien-être sexuel et de l'épanouissement relationnel. L'exploration des dynamiques sexuelles révèle des perspectives fascinantes sur le comportement et la physiologie humaine. Une découverte importante indique qu'environ 75% des hommes atteignent régulièrement l'orgasme lors des rapports sexuels, soulignant la prévalence de l'orgasme masculin et l'importance de comprendre les variations individuelles dans la réponse sexuelle. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et un focus sur les vertus intérieures plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant la maîtrise de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'épanouissement et de contentement dans leur vie. La sensibilité des mamelons enrichit notre compréhension des zones érogènes. Des études montrent que les mamelons sont des sources puissantes de plaisir sexuel grâce à leur connexion avec les centres de plaisir du cerveau. L'activation des mamelons stimule des voies neuronales spécifiques, renforçant ainsi l'expérience de plaisir sexuel. En prenant en compte ces divers éléments, il est possible de développer une vision plus complète et nuancée du bien-être sexuel et relationnel. Les mamelons, comme d'autres zones érogènes majeures telles que le vagin, le col de l'utérus et le clitoris, démontrent la diversité des voies menant à l'excitation sexuelle. La période postpartum est un aspect crucial de la santé sexuelle, particulièrement pour les nouvelles mères. Bien que les recommandations médicales traditionnelles suggèrent d'attendre 6 semaines avant de reprendre les activités sexuelles, de nombreuses nouvelles mères se sentent prêtes plus tôt. Cette divergence souligne la nature subjective de la récupération post-partum et l'importance de soins personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque mère.
les influences hormonales jouent un rôle significatif dans la formation des préférences et des comportements sexuels. Les femmes présentant des niveaux élevés de testostérone peuvent manifester un intérêt accru pour la masturbation par rapport aux relations sexuelles avec un partenaire. Cette observation met en lumière l'interaction entre les profils hormonaux et le désir sexuel, soulignant la diversité des expressions de la sexualité individuelle. Les préférences des participants au festival révèlent la complexité des interactions entre divertissement, consommation de substances et comportements sexuels. De manière surprenante, un nombre important de festivaliers privilégient des activités telles que la consommation de drogue, d'alcool et les relations sexuelles par rapport à l'événement principal. Ce phénomène illustre les dynamiques sociales et les choix personnels qui se manifestent dans le contexte des festivals, mettant en lumière la nature multifacette des préférences de loisirs et les motivations diverses. Pour comprendre pleinement les comportements individuels dans les milieux sociaux, il est essentiel d'examiner les diverses observations sur le comportement sexuel et les préférences. Ces observations mettent en évidence la complexité de la sexualité humaine en reconnaissant l'interaction nuancée des facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels. En tenant compte de ces interactions, les individus et les professionnels de la santé peuvent favoriser une compréhension plus complète de la santé sexuelle et du bien-être. Aborder les complexités de la santé sexuelle nécessite de reconnaître l'interaction entre l'image corporelle et la fonction sexuelle. Des recherches montrent que les sentiments de mécontentement ou d'insécurité concernant l'apparence des organes génitaux peuvent contribuer au dysfonctionnement sexuel chez les femmes. Pour traiter ces préoccupations, une approche holistique mettant l'accent sur l'acceptation de soi et la positivité corporelle est nécessaire. Encourager l'amour-propre et l'acceptation de soi est crucial pour développer une relation saine avec son corps. En incitant les individus à apprécier et à célébrer leur corps dans son ensemble, on favorise un sentiment d'autonomisation et de confiance, impactant positivement le bien-être sexuel et la satisfaction. L'examen des comportements et des expériences sexuelles tout au long de la vie offre des informations précieuses sur la sexualité humaine. En moyenne, les femmes déclarent avoir eu 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, tandis que les hommes en rapportent 7. Ces résultats soulignent la diversité des expériences sexuelles et l'importance de comprendre les variations individuelles dans les comportements sexuels. De plus, le lien entre l'activité physique et le plaisir sexuel ouvre des voies d'exploration intéressantes. Une étude notable indique qu'environ 15% des femmes ont déclaré avoir éprouvé un orgasme pendant l'exercice, éclairant ainsi la nature multifacette de la réponse sexuelle et du plaisir. Concernant la durée des rapports sexuels, il est crucial d'explorer les perceptions et les réalités, afin de mieux comprendre et apprécier la diversité des expériences sexuelles humaines. La perception de l'adéquation et de la désirabilité varie considérablement selon les individus et les cultures. Selon des sexologues interrogés en 2008, la durée idéale des rapports sexuels est estimée entre 7 et 13 minutes, les durées plus courtes étant jugées insuffisantes et les durées plus longues pouvant être perçues comme excessives selon les normes sociales en vigueur. Naviguer entre la satisfaction sexuelle personnelle et les attentes sociétales peut être complexe. Alors que certaines personnes peuvent trouver agréable une activité sexuelle prolongée, il existe une norme sociale suggérant qu'un rapport sexuel de plus de 30 minutes peut être considéré comme excessivement long par beaucoup. Pour aborder la santé sexuelle de manière éclairée, il est essentiel de comprendre de manière nuancée les expériences individuelles, les préférences et les influences sociétales. En promouvant la positivité corporelle, en reconnaissant la diversité des comportements sexuels et en questionnant les normes établies concernant la durée des rapports sexuels, les individus peuvent cultiver des relations sexuelles épanouissantes et satisfaisantes. Pour prévenir les résultats indésirables lors des rencontres intimes, il est essentiel de bien comprendre
et de mettre en pratique les pratiques d'hygiène post-coïtale. De plus, l'exploration des préférences en matière d'actes sexuels chez les hommes hétérosexuels révèle des insights sur les normes culturelles et les désirs prédominants. De manière surprenante, le sexe oral émerge comme l'activité sexuelle la plus recherchée par ces hommes, mettant en lumière l'importance de la réciprocité du plaisir et de l'intimité dans les relations sexuelles. Ces constatations remettent en question les notions traditionnelles de masculinité et soulignent l'importance de privilégier la satisfaction mutuelle et l'exploration dans les interactions sexuelles. Ces perspectives diverses illustrent la complexité de la sexualité humaine et soulignent l'importance de comprendre les expériences individuelles, les préférences et les défis. En promouvant un dialogue ouvert, en renforçant la littératie en santé sexuelle et en célébrant la diversité sexuelle, la société peut créer un environnement plus inclusif et épanouissant pour l'expression et le bien-être sexuel. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, discipline de soi et en se concentrant sur les vertus intérieures plutôt que sur les désirs externes. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'accomplissement et de contentement dans leur vie. L'étude des subtilités de la réponse sexuelle féminine révèle des perspectives fascinantes sur les différents chemins vers l'orgasme. Par exemple, la recherche indique que certaines femmes peuvent atteindre l'apogée uniquement par stimulation des seins, mettant en lumière la complexité des zones érogènes et des schémas individuels d'excitation sexuelle. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, à pratiquer la discipline de soi et à mettre l'accent sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. Cette approche vise à promouvoir une relation saine et équilibrée avec la sexualité et à favoriser un bien-être général accru. Plutôt que de se concentrer sur les désirs externes, les stoïciens enseignent que la maîtrise de soi et le développement de vertus permettent aux individus d'atteindre un sentiment plus profond d'épanouissement et de satisfaction dans leur vie. L'exploration des pratiques sexuelles contemporaines révèle des évolutions significatives dans les comportements sexuels, notamment l'incorporation croissante des vibromasseurs dans les rencontres sexuelles, témoignant d'une ouverture accrue à l'expérimentation sexuelle et à l'utilisation de technologies pour enrichir le plaisir et l'intimité. En CE qui concerne l'anatomie masculine, la question de la taille et son impact sur l'expérience sexuelle demeure un sujet ancien et controversé. Bien que le plus grand pénis enregistré mesure impressionnant 9 pouces, l'histoire sincère du propriétaire concernant les implications négatives de cet attribut sur sa vie met en lumière la complexité de la relation entre les caractéristiques physiques et le bien-être personnel. L'exploration de la prévalence des blessures sexuelles parmi la population générale révèle des statistiques alarmantes et souligne l'importance cruciale de l'éducation à la santé sexuelle et à la sécurité. Selon une étude approfondie de 2010, environ un tiers des individus au Royaume-Uni ont déclaré avoir subi une blessure liée au sexe à un moment de leur vie, soulignant ainsi le besoin de mesures proactives pour promouvoir le bien-être sexuel. Pour minimiser les risques de résultats indésirables lors des rencontres intimes, il est crucial d'adopter des pratiques d'hygiène post-coïtale appropriées. De plus, l'analyse des préférences en matière d'actes sexuels chez les hommes hétérosexuels offre des perspectives sur les normes culturelles et les désirs dominants. De manière inattendue, le sexe oral émerge comme l'activité sexuelle la plus recherchée par ces hommes, soulignant ainsi l'importance de la réciprocité du plaisir et de l'intimité dans les relations sexuelles. Ces observations remettent en question les conventions traditionnelles de masculinité et mettent en avant l'importance de favoriser la satisfaction mutuelle et l'exploration lors des échanges sexuels. Ces divers points de vue
illustre la complexité de la sexualité humaine et souligne l'importance de comprendre les expériences individuelles, les préférences et les défis. En encourageant un dialogue ouvert, en promouvant la littératie en santé sexuelle et en célébrant la diversité sexuelle, la société peut créer un environnement plus inclusif et enrichissant pour l'expression et le bien-être sexuel. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, discipline de soi et en se concentrant sur les vertus intérieures plutôt que sur les désirs externes. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'accomplissement et de contentement dans leur vie. En CE qui concerne les pratiques d'hygiène post-coïtale, uriner rapidement après l'activité sexuelle est une mesure recommandée pour réduire le risque d'infection des voies urinaires. Cela aide à éliminer les bactéries potentiellement introduites dans l'urètre pendant les rapports sexuels, même si l'envie immédiate d'uriner après l'orgasme peut être inhibée par la libération d'une hormone. Une réponse physiologique antidiurétique temporaire restreint la fonction de la vessie. Explorer les nuances de la réponse sexuelle féminine révèle des aspects fascinants des expériences orgasmiques. Par exemple, seulement environ 18% des femmes atteignent l'orgasme par la seule pénétration vaginale lors de relations sexuelles en couple. Cette statistique souligne l'importance de comprendre et d'accepter les variations individuelles dans le plaisir et la satisfaction sexuelle. D'un autre côté, plonger dans la biologie de la reproduction offre des perspectives précieuses sur les fenêtres de fertilité et les probabilités de conception. Après l'ovulation, un ovule féminin reste fertile pendant environ 24 à 48 heures, tandis que les spermatozoïdes masculins peuvent survivre dans le tractus reproducteur féminin jusqu'à 48 heures. Comprendre ces paramètres temporels est essentiel pour les couples planifiant leur fertilité et choisissant des méthodes de contraception adaptées. Cependant, les nuances complexes de la fertilité et de la contraception exigent une réflexion prudente et une prise de décision éclairée. En reconnaissant l'interaction entre les processus biologiques, les comportements sexuels et les méthodes contraceptives disponibles, les individus peuvent faire des choix informés qui correspondent à leurs objectifs et préférences en matière de reproduction. Le système reproducteur féminin révèle des perspectives intrigantes sur la dynamique de la fertilité. Des CA documentés ont montré que des spermatozoïdes vivants pouvaient être détectés jusqu'à 8 jours après un rapport sexuel, remettant ainsi en question les idées traditionnelles sur la longévité du sperme et les probabilités de conception. Comprendre la résilience des spermatozoïdes met en lumière l'importance de pratiques contraceptives rigoureuses et souligne les complexités de la biologie de la reproduction. Explorer l'interconnexion des expériences sensorielles met en évidence les divers chemins vers l'excitation et le plaisir. Il est remarquable que certaines femmes rapportent ressentir des sensations d'excitation similaires à celles qu'elles éprouvent lors d'une activité sexuelle lorsqu'elles contemplent la nourriture. Ce phénomène souligne l'interaction complexe entre les stimuli psychologiques et les réponses physiologiques, offrant des perspectives fascinantes sur la diversité du désir et du plaisir humain. En approfondissant les aspects neurochimiques du plaisir sexuel, nous observons des parallèles entre l'activité sexuelle et l'euphorie induite par les substances. Les endorphines, neurotransmetteurs libérés pendant l'excitation sexuelle et l'orgasme, engendrent un sentiment d'euphorie similaire aux effets des opioïdes. Cette réponse physiologique enrichit non seulement l'expérience subjective du plaisir, mais met également en lumière l'interaction complexe entre la chimie cérébrale et la satisfaction sexuelle. De plus, examinez les implications psychologiques des préférences. Merci, n'oubliez pas de parler en commentaire.